m'appelle Emmanuel Garin. Je m'appelle Lina Awada. Je m'appelle Jean-Philippe Amat. Je suis le docteur Clément Lazarus. À l'époque, on avait une première partie de cours théoriques d'épidémiologie humaine et animale, épidémiologie quantitative à Maison-Alfort, et ensuite on partait pour 6 semaines au CIRAD à Montpellier sur le campus de Baillarguet. Donc les cours qui m'ont le plus marqué, je dirais que c'est pas vraiment un cours, ce sont plutôt les travaux de groupe qu'on a réalisés ensemble, où il fallait se mettre dans des situations réelles de construction d'un réseau de surveillance et de fonctionnement d'un réseau de surveillance. C'est assez dense en enseignement, en travaux de groupe, en travaux personnels. Le master est un petit master en termes de nombre. Généralement, on est 12-15 étudiants par année. Mais du coup, c'est une approche très collective, très collégiale, très sympathique. J'en ai de très bons souvenirs. Au deuxième semestre, il y a le stage. Pour ma part, j'avais fait mon stage à l'hôpital en santé humaine sur des sujets de seuil épidémique pour la grippe à l'hôpital. Et puis, il y avait à l'époque un mémoire à soutenir. J'imagine que c'est toujours le cas à la fin du second semestre. Pour moi, le stage s'est déroulé à l'Organisation mondiale de la santé animale où je travaille actuellement. Alors moi, pendant le Master CEMA, j'ai réalisé mon stage pendant 6 mois à l'ANSES dans le laboratoire de pathologie équine de Dozulé. Donc c'était un stage qui portait sur les maladies infectieuses des équidés, des chevaux, des ânes. J'ai eu la chance, pour pas dire l'immense privilège, de faire mon stage de master à l'ANSES. Il y a beaucoup de partenaires impliqués, le CIRAD, l'ANSES, le NVA, les universités, Santé publique France, etc. Si on n'a pas été en capacité de les trouver précédemment, ce qui avait été mon cas, moi ne connaissant pas le milieu à l'époque, on a capacité à trouver des stages qui sont tout à fait pertinents, adaptés par rapport au master et avec des gens d'une grande qualité et d'une grande expertise. Dans mon travail actuel, j'ai vraiment l'occasion de toucher à énormément de volets de la surveillance épidémiologique sur près d'une centaine de maladies. Je travaille sur l'animation de réseaux de surveillance, la veille sanitaire, la formation des services vétérinaires, les normes internationales, l'épidémiologie descriptive et analytique. Et toutes ces notions, qui sont très diverses, ont été abordées pour la première fois lors d'échanges avec les intervenants lors du master. Et le dernier point, c'est que, comme je vous le disais, le stage que j'ai pu réaliser dans le cadre du master, c'était un stage à l'Organisation mondiale de la santé animale. Et pour moi, ça a été une vraie porte ouverte vers le monde du travail, puisque c'est suite à ce stage que j'ai pu décrocher mon premier emploi. Je travaille beaucoup sur des dispositifs de surveillance, qui sont en santé animale, mais aussi en santé végétale, en sécurité de la chaîne alimentaire. Et ce master, il prépare beaucoup à travailler sur les dispositifs de surveillance. On comprend beaucoup donc tout un socle de l'épidémiologie, mais aussi comment doit fonctionner un système de surveillance, comment le mettre en œuvre, comment l'évaluer. Donc, ça permet aussi d'ouvrir son horizon et de rencontrer pas mal de personnes qui peuvent être autant d'opportunités de collaboration professionnelle ensuite. Ça a apporté plusieurs choses. La partie épidémiosurveillance pure, puisque GTS France est un des acteurs majeurs de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale. D'ailleurs, je suis co-animateur de 2 dispositifs liés à la surveillance. Et donc, sur ces secteurs d'activité, la formation CEMA match à 200%. Et au-delà de ça, quand on doit mettre des approches liées à la prévention ou à la lutte des maladies, il faut une approche globale. Et là, le master apporte aussi sa plus-value, puisque quand vous allez mettre en place des mesures, il faut les évaluer, il faut évaluer des situations, il faut évaluer la pertinence. Et là, c'est vraiment une approche épidémiologique. Et j'insiste, ce n'est pas qu'une approche biostatistique. Des médecins de santé publique, on en forme 80 par an en France à peu près. Des médecins de santé publique qui ont une valence reconnue et sanctionnée par un Master 2 avec une valence en santé animale, c'est effectivement très recherché, surtout dans la veille et sécurité sanitaire. Le Master répond aussi très bien à d'autres problématiques qui peuvent servir aux épidémiologistes bien sûr, mais même à des gens sur le terrain, qui est la mise en place d'enquêtes ou d'études sur le terrain, quand vous avez des problématiques qui se manifestent, aussi bien au niveau d'un élevage que d'un groupe d'élevage, pour découvrir des facteurs de risque ou avoir une idée de qui peut circuler comme maladie sur vos cheptels, etc.
Et là, le master apporte également des bases tout à fait concrètes et opérationnelles. Courez faire ce master et je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Moi, 10 ans après, j'en garde toujours un excellent souvenir et c'est quelque chose qui m'a été très utile tout au long de mon parcours.